Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est assez... Personnellement, j'ai pas les mots. Mais croyez-moi que vous allez tous avoir des émotions. Car tout simplement, on va découvrir des animaux courageux qui ont sauvé des vies, qui ont sauvé des humains, qui ont sauvé des personnes d'un danger imminent ou de la mort imminente justement. Et croyez-moi... Bref, je vais pas vous spoil, je vous laisse regarder et n'hésitez surtout pas de la partager un maximum cette vidéo, d'y mettre un bon petit j'aime et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bon visionnage à tous et à tous. Et on commence directement les amis à la vidéo avec cette personne, enfin avec ce monsieur qui est assis chez lui tranquillement. À un moment donné, il a entendu la porte sonner et il voit qu'il y avait un agresseur. Et regardez directement la réaction du chien, il a senti le danger, il est sauté directement sur le mec, il l'a même pas laissé bouger, il l'a même pas laissé d'ailleurs toucher son maître. Et vraiment, bravo à lui ce chien. Par la suite les amis, on découvre encore un chien protecteur. Regardez-moi cette maman qu'elle veut vraiment punir ou frapper plutôt son fils ou sa fille. Mais regardez le chien, il intervient à tout moment. Il laisse même pas la maman frapper ou toucher le petit. Waouh, c'est vraiment waouh, c'est vraiment waouh. J'ai pas le mot, franchement c'est tellement beau de voir ça. C'est vraiment magique hein. Alors là les amis, c'est vraiment un chien fidèle que j'ai jamais vu dans ma vie. Une personne qui est en train de rouler tranquillement en pleine neige, en pleine forêt la nuit. Il voyait un chien et dès qu'il a regardé, il a commencé à courir comme s'il lui dit « Sauve-moi, il y a des personnes qui sont en danger ». Donc le monsieur, il a suivi, on va dire, le chien. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé qu'il y avait une maison incendiée, qu'il y avait un incendie en plein maison. Et c'est là où ils se sont rendus compte que le chien qui était en train de chercher du secours. Franchement, entre nous les amis, c'est pas beau sérieusement d'avoir un animal de compagnie pareil. C'est vraiment beau, on est bien d'accord. Par la suite les amis, je sais pas si c'est un entraînement ou si c'est vraiment vrai. Car là on voit tout simplement que le chien, il s'est plongé dans la piscine pour sauver son maître. Et ça c'est vraiment très beau de regarder ça. D'ailleurs on voit ça un peu partout hein, même chez les pompiers ou les policiers, qu'ils ont des chiens qui sont vraiment entraînés justement pour ça. Mais là je me dis plutôt c'est un entraînement. Car là on voit le maître voilà, qui fait semblant qu'il est en train de se noyer. Et son chien il n'a pas hésité une seconde d'aller sauver son maître. Vraiment c'est beau de voir ça, c'est vraiment beau d'avoir un chien, enfin ou plutôt un animal de compagnie pareil. Et bah franchement bravo quoi. Alors là les amis, vous allez pas me croire, mais vous allez voir qu'un chat qui va se battre contre des alligators. Oui, contre deux alligators. Pour sauver son maître. Et regardez d'ailleurs, rien que l'alligator, il a reculé un tout petit peu, tu vois, parce que le chat, tu vois, il était devant lui, genre recule, qu'est-ce qui se passe, tu veux faire quoi, tu veux me bouffer? Eh ben tu me boufferas jamais. Mais là, l'alligator, il va revenir. Je vous laisse regarder un tout petit peu. Et après, t'as un deuxième qui va venir aussi. Et t'as le monsieur qui va être à côté du chat. Et là, ils ont décidé, les alligators, d'attaquer peut-être le monsieur. Car il était tourné de dos, justement. Et là, regardez la position du chat. C'est-à-dire, tu touches à mon maître, je te tue. Et regardez qu'au moins, il l'a attaqué encore. Waouh, c'est vraiment un beau geste. On est bien d'accord. Vraiment. Un chat, en plus, un chat contre un alligator, c'est quand même impossible. D'ailleurs, hein, si l'alligator il attaque le chat, il est pauvre, il est mort. Mais regardez, rien que son geste et son courage, c'est vraiment magnifique, on est bien d'accord. Alors là les amis, c'est vraiment génial et je pense tous les épiciers de France ou même tous les tabagistes, hein, on va dire, ou même les cafés, enfin bref, tout ce que vous voulez, ils devraient avoir un chien pareil, un chien protecteur pareil. Regardez-moi cette personne dans sa librairie, je pense c'est un tabac ou c'est une librairie qui s'est fait attaquer avec d'une personne qui était armée même. Et regardez comment le chien, il a attaqué l'agresseur, il l'a fait carrément sortir, il l'a même coursé. C'est vraiment génial d'avoir quelque chose comme ça. Franchement, dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de ce geste. Pour la suivante les amis, c'est un petit garçon, vous voyez, c'est un petit garçonnet qui joue sur son vélo. Et là, à un moment donné, on voit un chien qui vient de nulle part. Il attaque le petit garçon, on sait même pas pourquoi d'ailleurs. Et boum, regardez comment il attaquait. Regardez l'intervention du deuxième chien, ou un chat, non. C'était un chat, c'était même pas un chien, oui, c'était un chat qui l'a sauvé le petit. T'imagines, c'est vraiment le chien, il a attaqué vraiment le petit. Ah, il l'aurait déchiqueté, il l'aurait tué, vraiment, il l'aurait tué. Mais heureusement qu'il y avait l'intervention du chat qui a sauvé le petit. Et vraiment, on doit féliciter ce chat, on est bien d'accord.
Par la suite les amis, on découvre un renard affamé, hein, tout simplement. Il s'est plongé derrière la petite grille et il voulait attaquer justement le poulailler pour manger quelques petits poulets. Les pauvres petits poulets qui étaient là au mode furieux. Ah, il y a un renard. Mais regardez l'intervention du chien qui va faire fuir le renard. Oui, le chien, il a senti l'odeur du renard à des kilomètres. Il est venu pour sauver justement les petits poulets qui étaient en danger, que le petit renard voulait les bouffer. Et heureusement qu'ils ont un chien de garde qui l'a sauvé, le petit poulet. Et ben on doit féliciter ce chien sérieusement. Avoir un chien de garde ou des chiens de garde, c'est pas pour rigoler. Et justement, cette vidéo va nous le prouver les amis. Tout simplement, regardez-moi ces voleurs qui étaient filmés par la caméra de surveillance qui s'est faufilé dans la maison. Il a même pas encore dépassé, il est même pas encore rentré carrément dans la maison. Et là, on voit l'intervention du premier chien. Et après, il y aura l'intervention du deuxième chien. Certainement, ils l'ont pas fait du mal. Pourquoi je dis du mal, mais plutôt, ils voulaient justement, on va dire, le maîtriser physiquement, c'est-à-dire l'arrêter sur place jusqu'à l'arrivée de leur maître. Malheureusement, j'ai pas toute la vidéo entière, justement, on a juste cette petite séquence les amis, mais là on voit qu'ils l'ont pas fait du mal, c'est-à-dire ils l'ont pas déchiqueté, voilà, ils l'ont pas fait vraiment, ils voulaient justement le maîtriser physiquement pour qu'il reste sur place, pour que leur maître arrive sur place et pour qu'il appelle les policiers justement et pour l'attraper. Vraiment, c'est génial d'avoir des chiens de garde pareils. Sérieusement, c'est pas beau de voir... Sérieusement, les amis, c'est pas beau d'avoir un animal de compagnie pareil. Voilà, on va dire plutôt un animal protecteur qui vous protège de tous les dangers. Mais avant qu'il soit un animal on va dire plutôt... protecteur, ce sera plutôt un animal de compagnie, quelque chose qui vous appartient, car il faut savoir que les animaux des compagnies, c'est parmi les animaux les plus fidèles, et c'est là qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est là franchement que ça me tue, que ça me cœur quand je vois des gens, comment ils torturent, comment ils maltraitent des chiens, comment ils maltraitent leurs animaux, des chiens ou des chats. D'ailleurs on voit ça sur Facebook, mais franchement je comprends pas pourquoi Facebook justement bannisse pas ce genre de vidéos, car on voit parfois des femmes ou même des hommes comment ils frappent des chiens, comment le chien il est attaché. Bref, j'ai vu vraiment des scènes d'horreur que ça m'a... Franchement, si j'attrape ces personnes là, je sais pas ce que je veux faire pour eux et je comprends pas. Ces chiens, regardez par exemple, ça c'est un exemple de chiens qui vraiment sont protecteurs. C'est-à-dire, ils sentent qu'ils sont en danger, il arrive pour te secourir, il est là justement pour te couvrir. Et on voit des gens comment ils les torturent, comment ils les maltraitent. Je ne comprends absolument rien du tout ce qu'ils ont dans le crâne. Et frère, si t'arrives pas à assumer un chien ou un chat chez toi, ça sert à rien de le prendre chez toi. Ça sert à rien de l'acheter. Ça, faut absolument le savoir. T'as des gens qui achètent des chiens ou t'as des gens qui adoptent des chiens ou des chats, mais au final... il les maltraite. Frère, laisse-le où il est bien. Laisse-le où est-ce qu'il est. Laisse-le, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il va manger, il va dormir bien comme il faut. Certainement, et peut-être il est emprisonné dans des cages, mais au moins, c'est mieux que toi, tu le maltraites, on est bien d'accord. Mais je vois pas, parce que je veux vraiment, regardez, même les journaux, on voit des gens, comment ils maltraitent leurs chiens, comment ils maltraitent leurs chats, c'est incroyable. Déjà que moi, j'ai une histoire avec un chat à l'époque, vraiment jusqu'à maintenant, j'arrive pas à l'oublier. Les amis, j'ai 32 ans aujourd'hui, à l'époque, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et j'avais un chat plus que protecteur. C'est une chatte d'ailleurs, c'était une femelle, vous voyez. Depuis qu'elle était petite, d'ailleurs rien qu'hier soir, vraiment là je vous parle, là je vous fais la vidéo. Hier soir quand je dormais, je me suis rappelé, j'ai fait un rêve sur ce petit chat que je l'ai nourri, que je l'ai... c'est même pas que je l'ai adopté d'ailleurs, c'était... voilà, donc sa maman, elle l'a accouché, puis à un moment donné, elle l'a abandonné, tu vois. Et c'était en Tunisie. Et après, c'est moi qui s'occupais de lui avec du lait. Et même quand il a grandi un tout petit peu, il mangeait dans mon assiette. Mon morceau de viande, je le coupe en deux. Une partie pour lui, une partie pour moi. Alors là, je te raconte pas. Et quand elle a grandi, tu sais quoi? Elle dormait toujours dans mon lit. Avec moi. Et parfois, quand elle dort à l'extérieur, par exemple, elle vient à la fenêtre. Elle commence avec ses griffes, tu vois, sur la fenêtre. Je l'ouvre la fenêtre et hop, elle glisse directement dans mon lit. Et quand je vais à l'école, je la laisse en train de dormir tranquillement dans mon lit. Vraiment, je n'arrive pas à oublier cette chatte. Et malheureusement, ils l'ont empoisonné. C'était des voisins qui ont empoisonné parce qu'il y avait beaucoup de chats à l'époque qui rôdaient dans la maison. C'était des chats de voisins, ça vient de l'extérieur, je sais pas quoi.
Et ben ils ont décidé de les empoisonner avec des poissons empoisonnés justement. Donc ils ont acheté du poison avec des... et des poissons, donc ils ont mis du poison dans les poissons. Donc du coup, tu as tous les chats qui sont affolés sur le poisson. Et parmi eux, c'était mon chat. Et puis du coup, et croyez-moi, et l'heure quand il voulait me dire bye bye, c'est-à-dire c'est fini, qu'elle était malade, qu'elle voulait, enfin qu'elle va partir, quoi, qu'elle va mourir. Je me rappelle, j'étais dans le salon. T'as ma mère qui m'appelle. Elle me fait viens, 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 viens. Et, ton chat, il est pas bien et tout. Je dis qu'est-ce qu'il a mon chat, tranquillement. Tout à l'heure, je jouais avec lui le matin. Elle me dit non, non, viens. Et je te jure, je vous jure, les amis, je trouvais en bas de l'escalier en train de bouger avec ses pattes. C'est-à-dire, il était allongé sur le côté comme ça. Il me regarde avec deux yeux, avec des larmes. T'imagines un chat qui pleure, un chat qui a les larmes sur les yeux, qui est en train de me dire bye bye. Miaou, tu sais, en train de faire des voix comme s'il me parlait, tu vois. Et crois-moi, quand il... Ah, je n'arrive pas à oublier cette scène. Je me rappelle toujours en bas de l'escalier. C'était la nuit, c'était vers le coup de 20 h, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à oublier. Malgré qu'aujourd'hui j'ai 32 ans, c'est une ancienne histoire. Ça fait plus de 20 ans cette histoire. Mais croyez-moi que c'est cette histoire. Je n'arrive pas à l'oublier. Mais bon, les amis, si vous avez un chat ou un chien de compagnie, protégez-le et prenez soin de lui. Ça ne sert à rien de le maltraiter ou autre chose. Car croyez-moi, plus fidèle que les animaux de compagnie, vous n'allez pas les trouver. Parfois, on trouve que l'humain, il est plus coriace, qu'on trouve des humains qui vous trahissent, mais un chien de compagnie, jamais de la vie qui va vous trahir. Malgré les scènes, soit que vous serez dans la merde ou pas, il sera toujours avec vous. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Maximum des partages si elle vous aura plu, maximum de j'aime. Et un petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.